Vous voyez comment que Dieu surprend les gens? Alléluia. Amen. Donc il y a des jours comme ça là. Et il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui là. Mais c'est un jour très spécial. Amen. Spirituellement. Alléluia. Amen. Oh, Dieu fait des grandes choses, mes bien-aimés. Amen. Amen. Le Seigneur est vivant. La Bible dit que quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. C'est pas quand nous louons. À un moment donné, l'ennemi ne peut plus nous atteindre. Dieu se montre manifeste et puissant. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est pourquoi Jésus dit quand vous êtes 2 ou 3 réunis en son nom, prenez ce moment au sérieux, Dieu fait de grandes choses. Alléluia. Amen. Voilà, on a un nouveau cantique aujourd'hui. Vous savez, le cantique, ça arrive, moi je ne sais pas comment ça arrive. Hein. Je suis là et puis je chante, et puis un chant arrive. Alléluia. Amen. Et puis ça montre qu'il y a une communion spirituelle ce matin. Là. Des fois, Dieu permet certaines choses pour garder une communion spirituelle pour faire de grandes choses. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. Alléluia. Alors l'enseignement d'aujourd'hui, c'est quelque chose de... Nous continuons avec la série Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Le dimanche passé, nous avons enseigné sur la peur du lendemain. Le message est très puissamment, je l'ai regardé 6 fois ou 7 fois. Il est tellement fort et tellement puissant. Il est déjà sur les sites. Alléluia. Amen. Amen. Alors comme je vous avais dit depuis dimanche passé, nous commençons avec la série de ce que j'ai intitulé les types de peur. Alléluia. Parce que nous voulons donner par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, un enseignement qu'on peut dire complet. Il n'y a jamais de complet en Christ, mais qu'on peut dire complet, que quelqu'un peut suivre cet enseignement jusqu'à la fin. Il va comprendre que la peur c'est une mauvaise chose et que la personne ne se laissera jamais dominer par la peur. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. Alors aujourd'hui là, c'est quand même étonnant aujourd'hui, c'est plus fort que dimanche passé, mais je ne vois pas beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il faut toujours faire de Dieu le premier. Je me rappelle de ces garçons, je crois qu'il est encore vivant, il est médecin de ma promotion. On était un samedi, il y avait, je crois, un premier donc un examen, je ne sais pas, de pédiatrie ou un deuxième donc un examen de pédiatrie. Premier ou deuxième donc, je ne m'appelle pas. Lui, il était adventiste. Il a dit non. Moi, là, l'examen est à l'heure où moi je dois louer mon Dieu. Il est à dire louer, il n'est pas dit louer son Dieu. Il est médecin aujourd'hui. Amen. Ne jamais mettre Dieu en second. Dimanche, quelles que soient vos occupations, ça m'étonne les chrétiens. Dimanche, c'est le jour de Dieu. J'ai toujours dit que la chrétienté ne vient pas du catholicisme, ça vient du judaïsme. Les juifs, là, les sabbats restent les sabbats. Quelle que soit la préoccupation. Amen. Quand vous prenez 2 heures de louer Dieu, vous allez quelque chose à faire demain. Vous verrez que vous serez plus performant que vous avez dit, ah, je vais faire attendre Dieu. Et Satan va vous avoir tout le temps jusqu'à ce que vous allez perdre la foi. En ce temps ici, c'est facile de perdre la foi. Alléluia. Amen. Alors, je suis en train d'introduire ce que je suis en train de voir aujourd'hui. Amen. Amen. Quand quelqu'un, par exemple, pour une raison quelconque, pour un travail ou pour quelque chose qu'il va faire demain ou pour un examen, ne vient pas à l'église. Qu'est-ce qu'il y a en lui? La peur. Ah, amen. C'est la peur de perdre cette chose du monde. Oui, c'est ça. Amen. Je n'avais pas pensé à ça. Alléluia. Amen. C'est la peur de perdre. Aujourd'hui, nous voyons le deuxième type de peur qui est la peur de perdre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peur de la vie? Non. Mais pourquoi on doit parler de la peur de perdre? Amen. Parce que nous sommes dans 2 royaumes sur la terre ici.
Amen. Les chrétiens sont entre deux royaumes. Le royaume de la terre. Amen. Et le royaume des cieux. Les deux royaumes sont séparés et les règles sont différentes. Alléluia. Dans le royaume des cieux, celui qui perd, il fait quoi? Il gagne. Amen. Qui perd, gagne. C'était le sous-titre de mon enseignement. Amen. Je vous dis que je n'étais pas dire que j'étais fait autre chose. Et après 30 minutes, j'étais dans ça là. Après, j'ai même amené une jeune fille à Christ hier. Amen. Amen. Donc, c'est qui perd, gagne. Les chrétiens doivent être vigilants qu'il y a certaines choses dans la vie que Dieu nous demandera de perdre avant de gagner. Alléluia. Amen. Nous devons, je vais commencer juste mon introduction avec Matthieu. Alors, il y a Matthieu 16. Amen. Je veux que nos deux lecteurs nous lisent beaucoup aujourd'hui. On va faire ça tranquillement. C'est un enseignement qui va bénir beaucoup de gens, vous ne pouvez pas imaginer. Alléluia. Amen. Amen. Ça m'a interpellé moi-même hier. La peur des pertes. Alléluia. Matthieu 16. Amen. À partir du verset 24 et 26. Alléluia. Je peux lire. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi, le retrouvera. Et que serait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Le verset 25, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Alléluia. J'ai dit que les deux royaumes des règles différentes du royaume de Dieu, tout ce qu'il faut d'abord perdre pour gagner. Alléluia. On a vu le Seigneur, même celui qui est couronné aujourd'hui, Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ, il a perdu d'abord. Il a perdu de son trône en haut. Il s'est humilié au point de se faire un homme. Il a été humilié jusqu'à la mort, à une mort honteuse de l'époque, à la mort de la croix. Et après, la Bible dit quand dans Philippiens 2 que Dieu l'a ressuscité, l'a couronné de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans la vie, il y a certaines choses que nous devons apprendre à perdre. Alléluia. Amen. Amen. J'écrivais, l'homme naturel n'aime pas perdre, ça c'est sûr. On aime gagner, on aime réussir. Amen. Mais il a peur quand même de perdre quand il faut perdre. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous, tu ne peux pas dire que tu vas suivre Jésus-Christ si tu ne renonces pas à toi-même. Quand la Bible dit renoncer à toi-même, ça veut dire quoi exactement? Tu enlèves ton ego. Tu enlèves tes projets. Tu enlèves ton agenda. Alléluia. Et tu le suis. C'est un message simple. Comme j'ai dit depuis qu'on était enfant, on nous a répété ça. Les gens ne comprennent pas c'est quoi être disciple de Jésus-Christ. Amen. On ne peut pas suivre Jésus, être véritablement son disciple, si on ne perd pas de soi-même. Si on ne renonce pas à soi-même. Si on ne renonce pas à ce monde. Alléluia. Amen. Il y a un texte, je vais y revenir sur ça plus tard, mais on va quand même aller dans Matthieu 4, papa Nari, frère Nari, Matthieu 4, verset 19 à 22. Amen. Amen. Matthieu 4, verset 19 à 22. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et les suivirent. Amen. Amen. Ils laissèrent quoi? La barque et leur père et les filets, les suivirent. La barque servait à quoi?
à avoir des poissons. Les filets servaient à quoi? À attraper les poissons, à faire du business, à gagner de l'argent. Amen. Et vous allez voir même Matthieu. Matthieu était en plein travail comme Piaget. Il a dit, toi, suis-moi. Il a tout laissé. Il a suivi. Alléluia. Amen. Alors, dans le monde, les gens ont peur de perdre parce que les gens sont attachés à ces choses. Ces choses, je vais l'enseignement que j'ai donné il y a quelques mois sur l'idolâtrie, ces choses sont comme leur idole. C'est leur béquille de vie. Alléluia. Si dans la vie, tu es encore attaché à ces choses du monde, ta chrétienté sera une chrétienne périleuse. Parce qu'à un moment, Dieu va t'éprouver pour les abandonner. Alléluia. Je disais, qui perd, gagne. Alléluia. Vous allez voir la profondeur des choses. Je suis encore à l'introduction. Amen. Alors, mes sœurs, Annie, lit Marc 10, verset 28 à 31. Alléluia. Amen. Marc 10, verset 28 à 31. Alléluia. Amen. Marc 10, Ouais. 28 à 31. Oui. Alors Pierre lui dit, écoute, nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus leur répondit, je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte pour moi et pour la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses champs, il recevra 100 fois plus dans le temps où nous vivons maintenant, dans des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des champs, avec des persécutions aussi. Et dans le monde futur, il recevra la vie éternelle. Amen. 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 Tout le monde connaît ce texte-là. Amen. Amen. Jésus dit simplement ceci. Pierre lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous avons laissé nos barques. Nous avons laissé nos familles. Nous avons laissé ce que nous faisions, qui nous faisait gagner l'argent. Mais te suivre, Seigneur, ça sert à quoi? Jésus lui a répondu qu'il n'y a personne qui a abandonné. Il a été très spécifique. Il a dit, il n'y a personne qui a quitté et qui m'a suivi à cause de la bonne nouvelle, qui a quitté sa maison, ses frères, ses soeurs, sa mère, son père, et ses enfants, et ses terres, ou ses propriétés. Amen. Et ne reçoivent au centuple présentement dans les siècles présents. Alléluia. Ne reçoivent au centuple les mêmes choses au centuple. Il disait dans le royaume de Dieu, c'est quand on perd, c'est alors qu'on gagne. Alléluia. C'est pourquoi qui est quelqu'un qui ne sait pas perdre dans la vie, tu vas avoir beaucoup de difficultés. Alléluia. Amen. Pierre, ils ont tout laissé. Jésus a dit, vous recevez non dans les siècles présents, mais les siècles présents aussi, mais aussi dans la vie éternelle. Alléluia. Je prends juste un exemple. Je vais descendre un peu sur la terre tranquillement. Amen. Voyez un peu donner. Quand tu donnes, qu'est-ce qui se passe actuellement? Quel acte que tu fais? Par rapport à ton affaire, tu perds. Tu perds. Tu perds. Quand tu donnes, tu perds parce que tu n'as plus rien. Des fois, tu donnes ta propre subsistance. Tu n'as plus rien. Mais dans le royaume de Dieu, quand tu le fais, dans les siècles présents, tu vas récolter les centuples. Alors maintenant, quand tu es avare, tu es habité par la peur de donner. Quand tu donnes, tu commences à trembler. Qu'est-ce que je vais faire? Si je donne, qu'est-ce qui va me rester? L'homme naturel est comme ça. Marchez dans la rue, vous allez voir des gens très bêtes qui a l'argent. Un pauvre lui demande, il faut qu'il travaille. Il ne donne même pas un denier. Pourquoi est-ce qu'on appelle un drogué? Un drogué, c'est un handicapé ou pas? C'est l'handicapé. Alléluia. Il faut aller dans les salles des intoxications pour comprendre que ces gens-là, ce n'est pas volontairement qu'ils sont dans la rue. Ils sont piégés. Ils ont fait comme une erreur au départ, mais le diable les a piégés. Alléluia. Amen. Ça, c'est un exemple. En toute chose.